Salut la famille, hello family. J'ose croire que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Eureka African Food. Je vous montre aujourd'hui comment je fais la chikwang sur base de la pâte de manioc, le surgelé de la pâte de manioc que nous achetons dans les stores africains. Et sur base de vos commentaires sur la dernière vidéo postée sur la fabrication de la chikwang, j'ai tenu compte de vos préoccupations. Beaucoup m'ont posé la question de savoir comment faire la chikwang avec la pâte surgelée de manioc, ou si vous n'avez pas de batteur à socle professionnel comme j'avais utilisé lors de la dernière vidéo, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas la marmite pour cuisson à vapeur comme je l'avais utilisé, qu'est-ce que vous allez faire? Certaines personnes m'ont dit jamais vous ne pouvez pas utiliser le plastique. D'ailleurs, certaines personnes m'ont posé la question de savoir pourquoi vous avez utilisé le plastique. D'autres ont dit vous ne pouvez même pas couvrir avec le papier aluminium. Tout ça, c'est fait avec du pétrole. C'est vraiment toxique. Ok. Sur cette vidéo, je vais répondre à toutes vos préoccupations. Suivez-nous. Voilà, ici, j'ai le surgelé de manioc. Mais j'ai déjà laissé décongeler au fait. Parce que vous ne pouvez pas procéder quand c'est congelé. Vous devez d'abord le laisser décongeler, comme je le fais. L'emballage peut être différent parce qu'il y a plusieurs brands ou sociétés d'importation de ces maniocs, mais le contenu reste le même. Voilà. Une fois décongelé, je vais le mettre dans un récipient large. Ne mettez pas en bloc, essayez de faire comme vous voyez en image. Je vais mettre de l'eau et le garder durant 3 à 5 jours pour la fermentation. Ou vous pouvez le mettre dans un sac et garder durant cette période pour la fermentation. Ce ne sont pas de racines de manioc, c'est la pâte. Pourquoi fermenter? C'est toujours important de fermenter. Parce que la fermentation vous permet aussi de dégager tout ce qui est toxique. Au-delà du fait que ça rend le manioc, la racine de manioc, molle parce que ça va absorber le liquide et ça sera facile pour écraser, mais aussi ça vous aide donc à dégager tout ce qui est toxique. Voilà pourquoi c'est une étape que vous ne pouvez pas louper. Que vous ayez la racine de manioc ou la pâte de manioc, c'est une étape que vous devez en tout cas respecter. Et aussi cette pâte, quand vous achetez, vous remarquerez que ça ne sent pas vraiment la fermentation au fait. Alors, pour me rassurer vraiment de ne pas louper cette étape, je préfère le faire moi-même. Et aussi, il y a des fois les déchets, donc vous devez vraiment prendre soin de cette pâte. Et voilà comment ça va se présenter à la fin. Et je vais le laisser comme ça pour 3 à 5 jours. Et voilà, 5 jours après, à quoi ressemble la pâte. Là, il y a fermentation. Et aussi, il y a la décantation parce que la pâte est restée en bas et de l'eau est remontée au-dessus. Maintenant, je vais jeter cette eau. Pourquoi je jette cette eau? Parce qu'elle est aigre. Si vous ne le faites pas, vous aurez une chikwang aigre. Je vais jeter cette eau et je vais rincer cette pâte 2 à 3 fois. Voilà, là, je vais mettre encore de l'eau. Beaucoup. Vous devez mettre suffisamment de l'eau en tout cas. Et je vais le laisser se reposer une fois de plus pour qu'il y ait la décantation. Comme je vous ai dit, la décantation, c'est le fait que la pâte redescend en bas et de l'eau remonte. Une étape qui vous prend 1-2 heures ou plus, ça dépend de la quantité que vous avez. Il y a les déchets aussi, donc prenez soin de votre pâte. Là, de l'eau est remontée dessus, la pâte est restée au fond du récipient. Je vais maintenant jeter encore cette eau.
Et je le ferai, comme je vous ai dit, 2 à 3 fois pour dégager vraiment l'aigreur de la fermentation. Voilà comment se présente la pâte. Même quand vous pouvez sentir qu'il y a maintenant la souplesse dans la pâte. Et à mon tour, je vais mixer la pâte pour avoir vraiment la finesse. Parce qu'il y avait quand même les déchets dans la pâte à l'état brut. Alors, si vous n'avez pas de mixeur, il y a l'alternative. Vous pouvez commencer par filtrer cette pâte à cette étape et utiliser un mortier pour l'écraser à fond afin d'obtenir une pâte très fine. Donc le résultat est pareil. Voilà, après je passe à l'étape de filtrage et là j'ai mon tissu de filtrage qui est réservé uniquement pour filtrer ma pâte. Donc ce n'est pas une serviette que vous utilisez pour le ménage que vous allez filtrer avec pour vraiment éviter la contamination alimentaire. Pour ceux qui m'ont dit pourquoi tu n'assaisonnes pas la pâte, c'est parce qu'au Congo, on n'assaisonne pas la chikwang. On ne met pas de sel, pas de piment, pas de l'ail, pas de gingembre, rien du tout. Et là maintenant, c'est comme ça que va se présenter la pâte au final. Nous avons une texture beaucoup plus fine maintenant par rapport à la pâte qu'on avait au départ. Et voilà des lots que nous avons pu dégager. Donc au final, et voilà, au fond, c'est l'amidon qui reste. Donc, si vous échappez cette étape de fermentation parce que vous avez acheté la pâte de manioc, comprenez donc qu'il y aura un processus aussi important que vous allez louper, à moins que vous soyez sûr que la pâte achetée a été bel et bien fermentée. Et voilà à la fin la pâte obtenue. J'ai au total 4 kg et je vais prendre 1 kg pour faire revenir. L'autre fois, je l'avais fait au micro-ondes. Mais certaines personnes m'ont dit, et si on n'a pas de micro-ondes, comment on va faire? C'est simple, vous allez prendre de l'eau, laisser bouillir une petite quantité. Donc, et vous allez prendre le 1 kg que vous allez maintenant faire revenir. Faites comme on prépare le foufou. Mais il ne faut pas le cuire à fond. Évitez d'avoir cette texture. Juste faire revenir. Pourquoi? Parce que ça sera facile pour vous pour mélanger avec la pâte restante. Donc, si vous n'avez pas de micro-ondes, pas de panique. Vous pouvez juste le faire comme ça, comme on prépare le foufou. Alors, ici, on va maintenant prendre la partie restante, les 3 kilos qui restaient, et celle que nous avons fait revenir, on va juste le faire progressivement. Vous mélangez les deux. Je vous ai dit de ne pas le cuire à fond, sinon vous aurez difficile à le mixer et surtout d'obtenir une pâte homogène. L'autre fois, j'avais utilisé un mixeur à socle professionnel. Certaines personnes m'ont dit, et si on n'en a pas? Voilà donc comment vous allez faire. Là, vous allez le faire à la main. Et voilà, vous aurez au fait le même résultat. Le mixeur, c'est juste un outil qui vous facilite le travail et vous fait gagner le temps. Mais pour le résultat, quant à ce, ça n'influe pas. Vous pouvez faire à la main, vous aurez le même résultat. D'ailleurs, nos mamans au pays font des très belles chikwang avec des méthodes traditionnelles et c'est juste magnifique. En passant, j'ai fait un clin d'œil à toutes les mamans qui préparent la chikwang, Bamama Kwanga. Je vous fais un clin d'œil, vous êtes des braves. Il y a des mamans comme ça avec ce travail qui nourrissent leurs enfants, qui payent les études. C'est un travail dur. Le faire comme ça, avec cette façon traditionnelle, j'avoue que c'est difficile. Alors, ces femmes, elles sont juste braves. Elles sont vraiment des femmes à encourager. Et elles nourrissent toute
certains pays au Congo, en tout cas, dans chaque famille, on consomme la chikwang. Et ce travail aussi dur est fait généralement par les femmes. Je vous dis un grand merci, les mamans, vous êtes des braves personnes. Je comprends que au-delà d'en faire une profession, c'est pour vous une passion, je dirais même une vocation. Voilà, c'était une longue parenthèse que je ferme. Donc après que vous ayez bien mixé, vous allez diviser votre pâte et donner les formes comme ça. Et ensuite, vous allez emballer avec le feuille directement, comme vous avez suggéré lors de la dernière vidéo. Beaucoup m'ont dit, il ne faut pas utiliser le plastique pour emballer vos chikwang parce que c'est fait à base de pétrole. C'est toxique, c'est un poison. Ok, vous pouvez emballer directement comme ça. Et il n'y a aucun souci et vous aurez besoin d'un fil pour bien attacher votre chikwang. Voilà. Mais je vous montre alors pourquoi moi j'utilise le plastique. Ça, c'est juste une chikwang que j'ai emballée avec le plastique. Comme ça, à la fin, je vais illustrer cela pour ceux qui m'ont demandé justement pourquoi j'utilise le plastique pour emballer la chikwang. Alors, une fois fait, voilà donc nos chikwang déjà bien présentés. On va maintenant le cuire. Si vous n'avez pas de marmite pour cuisson à vapeur, ce n'est pas un problème. Je vais utiliser la marmite normale et j'utilise ce dispositif pour cuisson à vapeur. Si vous n'en avez pas aussi, ce n'est toujours pas un problème. Vous pouvez mettre directement vos chikwang dans la marmite. Ce qu'on évite justement, c'est juste la pénétration de l'eau dans vos chikwang. Et là, je vais placer mes chikwang. Quelle que soit la quantité, ça peut aller en hauteur, ce n'est pas un problème. Si vous conservez bien la vapeur, même les chikwang qui sont au-dessus seront toujours bien cuites. Voilà, là j'ai tout rangé. Maintenant, je vais le couvrir avec les feuilles encore pour conserver la vapeur. L'autre fois, j'avais utilisé le papier aluminium. Donc ça, c'est pour montrer à tous ceux qui m'ont dit pourquoi couvrir avec l'aluminium. Vous avez l'alternative. Vous pouvez même utiliser le feuille pour couvrir si vous ne voulez pas utiliser l'aluminium ou le plastique de couverture pour conserver la vapeur. Vous pouvez trouver un moyen de le faire. Là, je trouve un gros couvercle qui peut bien m'aider à conserver la vapeur ou vous trouvez tout autre instrument mobile qui peut alors jouer le même rôle. Alors, je vais laisser cuire pour environ 1h30 et voilà le résultat. Déjà, la couleur de feuille vous indique, comme je le dis toujours, l'état de la cuisson. Et là, les feuilles ne sont plus vertes, elles sont devenues brunes, ce qui nous indique que nos chikwang sont déjà bien cuites. Même celles qui étaient au-dessus, puisque la vapeur était bien conservée, voilà, c'est bien cuit au même moment. Et on est arrivé à la fin. Nous avons là nos chikwang, nos jolis chikwang. En tout cas que j'aime. Je vous dis un grand merci de nous suivre. Ici, c'est Eureka African Food. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Et bien voilà, nous avons nos chikwang sur le feuille pour vous dire tout simplement, nous l'avions emballé totalement sur les feuilles. On n'a pas utilisé le plastique à l'exception d'une chikwang que j'ai fait exprès pour vous illustrer. Donc pourquoi j'utilise le plastique pour ceux qui m'ont posé cette question. Alors là, on va ouvrir une chikwang pour voir à quoi ça ressemble.
Voilà donc à quoi ça ressemble. J'aime le résultat est juste très bon. Mais vous pouvez bien voir la discoloration de la chikwang parce qu'il y a la couleur de feuilles qui reste sur la chikwang. Généralement, au Congo, on utilise les feuilles qu'on appelle ngungu ou mikungu. Ce sont des feuilles spéciales qu'on trouve dans la forêt. Du nom scientifique Megaphrenium, qui est une feuille de la famille de Maratancées. C'est une feuille très bonne pour cuisson à l'étouffée, que ce soit de chikwang ou bâton de manioc ou encore placali. C'est aussi bon pour faire l'étouffée de poisson ou encore de la viande. Bref, ces feuilles sont très bonnes pour cuisson à l'étouffée. Mais comme j'en dis pas, j'ai la facilité juste de trouver les feuilles de banane. Voilà pourquoi j'utilise les feuilles de banane. Mais que ce soit pour l'une ou l'autre feuille, lorsqu'elle est en contact direct avec la chikwang, il y a toujours une discoloration, quoique la teneur peut différer. Alors là, on va maintenant ouvrir la chikwang emballée avec le plastique de cuisson pour voir la différence. Voilà. Donc, vous pouvez bien voir qu'il y a aussi la discoloration, mais c'est resté sur le plastique. Alors, on va ouvrir pour voir vraiment bien la différence. Regardez cette chikwang, comment elle est toute blanche. Vous voyez clairement la différence entre les deux. Donc, pour ceux qui m'ont demandé pourquoi vous utilisez le plastique, voilà donc la raison. Aussi, j'ai constaté que la chikwang en contact direct avec la feuille périt vite, surtout quand vous le conservez longtemps à une température ambiante. Les champignons se développent vite par rapport à vos chikwangs que vous emballez avec le plastique. Regardez, ça c'est la chikwang emballée directement avec le feuille. Et ça c'est la chikwang qu'on a emballée avec le plastique. Vous voyez clairement la différence. Je crois avoir répondu à toutes vos préoccupations. Alors, si vous décidez d'utiliser le plastique pour emballer vos chikwang, faites attention, vous devez lire le guide d'utilisation de ce plastique. On est arrivé à la fin. Si vous avez aimé cette façon de faire la chikwang à base de surgelé de manioc, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait. J'en profite pour dire merci à tous nos abonnés, merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonnés. Vous êtes là pour la première fois, ici c'est Eureka African Food. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. On prend rendez-vous avec vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Eureka African Food, congolaise à la cuisine, bye.